Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Blue Raptor pour cette nouvelle vidéo. Petit avant-match avant la dernière journée de qualification. Évidemment, avant la dernière journée de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Finlande, France. Alors, je vais vous dire un petit peu l'état de forme des deux équipes. Je vais également vous dire mon pronostic à la mi-temps et mon score final du match, qui sera forcément beaucoup plus probable. Voilà. On va commencer par une introduction en forme de mise au point. Évidemment, on va me dire que je m'enflamme un peu après le 8-0 et tout ça et tout. Mais bon, avec l'équipe de France, c'est difficile de pas s'enflammer, je vous le dis la vérité. Même si bon, on a affronté une très faible équipe du Kazakhstan samedi. Bah, pour le coup, je reconnais que c'est pas évident d'être d'être à la fête à ce niveau-là. Je reconnais que c'est pas évident. Je reconnais que c'est pas évident et puis bon, après faut savoir se mettre en avant. Je tenais à faire une petite mise au point avant pour dire que très honnêtement, j'ai kiffé le match de l'équipe de France hier en gagnant et avec la manière en plus. Donc c'est franchement bien. Donc là on est qualifié. Donc moi j'aimerais éviter les critiques ce soir si on devait perdre face à la Finlande. Voilà. Parce que perdre contre la Finlande, c'est pas non plus comme si on perdait contre l'Azerbaïdjan ou les îles Féroé non plus. Hein. C'est pas. Franchement, là, je pourrais éventuellement m'inquiéter, mais là, on est qualifié. Puis on a souvent eu des petites déconvenues en général dans les matchs de qualif. On a souvent eu des petits soucis, des petites périodes où on avait des soucis juste avant les grandes compétitions. Et puis on connaît la suite. Et même pendant les grandes compétitions, on avait souvent du mal à gagner nos matchs. Et puis après, on était bon. Hein, je me souviens de la Coupe du Monde 2006 où j'ai entendu tout un tas de critiques sur le jeu de l'équipe de France, sur les premiers matchs, sur le groupe qu'on avait et tout. Et puis que à partir des huitièmes, on avait surclassé l'Espagne, on avait surclassé le Brésil, même si c'était qu'1 zéro, on les avait surclassés dans le jeu en quart de finale. En demi je crois contre le Portugal, on les surclasse aussi. Donc il y avait c'est compliqué. Donc concrètement, c'est voilà. Alors concernant l'état de forme on va passer à l'état de forme de la Finlande. Moi, je m'inquiète pas plus que ça parce que certes, ils ont battu la Bosnie, mais sachant que la Bosnie devrait jouer il me semble, contre le Kazakhstan et tout ça, mais je crois qu'il restera encore un match pour certains. Il me semble, je crois qu'il restera un match pour la poule qu'on a. Pour le groupe qu'on a, je crois qu'il restera quand même un match pour une autre nation, je crois. Parce que l'Ukraine, je pense qu'il y aura l'Ukraine. Je pense que la Bosnie jouera face à l'Ukraine. Et puis peut-être que le Kazakhstan jouera contre je sais pas, contre l'Ukraine ou la Bosnie pour conclure, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Bref. Alors, en ce qui me concerne, moi je pense qu'on est comme face au Kazakhstan, on est largement favori de ce match. Mais bon, au Kazakhstan, il n'y a pas vraiment pas de joueurs dont il faut vraiment se méfier. En revanche, du côté des Finlandais, il y a des joueurs dont il faut largement se méfier, dont un, je sais plus s'il s'appelle Pukki ou quoi que ce soit, il est très bon. Donc il va falloir faire très attention parce que l'adversité, ça c'est clair, sera pas la même. On va pas forcément gagner 6 ou 7-0. Donc, et puis vu l'état de forme de la France sur les derniers matchs, et au vu de la confiance retrouvée
plus d'un mois avant, avec cette victoire en Ligue des Nations face à l'Espagne, en plus qui plus est, puis dans le contenu c'était beaucoup mieux. Ben pour le coup, je trouve qu'on est dans la continuité. Il va falloir confirmer ce qu'on a fait face au Kazakhstan. Euh, je vais vous donner aussi ma petite compo. Moi, je reconduis le 3-4-1-2 que Deschamps a fait. Moi, je suis pour reconduire ça. Après, selon l'adversité qu'on peut avoir en Coupe du Monde, moi, je mettrais la défense à 3 plus dans un match de coiffeur. Tu sais, le match qui... Si tu gagnes les 2 premiers matchs de poule, t'es qualifié. Et voilà, mais bon. Après, ça dépend. Voilà, je vous le dis. Enfin, bon, voilà. Je pense qu'il faut attendre. Donc voilà. Concernant ma composition, moi là, étant donné qu'on est déjà qualifié, moi je ferai tourner un peu l'équipe. Les seuls joueurs que je pourrais laisser, ce serait Lucas et Théo Hernandez en défense. Dans les buts, je mettrais Benoît Costil. En défense, je ferai souffler Upamecano et Jules Koundé. Je mettrai Clément Langlais, même si je suis pas fan de joueur. Et je mettrai comment il s'appelle merde, je sais plus. Quoique si, je pourrais laisser Jules Koundé et mettre Clément Langlais. euh, et mettre Clément Langlais en défense centrale. De cette défense centrale à 3. En piston droit, je mettrais Léo Dubois. À gauche, Théo Hernandez. Là, pour le coup, je ferais Tchouaméni Rabiot au niveau du milieu de terrain. Je mettrais Rabiot et, euh, et Tchouaméni pour faire souffler Kanté. Ensuite, en ce qui concerne au niveau de l'attaque, bah ça change. Je vais pas trop changer. Je vais pas trop changer les offensifs, je pense. Mais si je devais en changer, je mettrais Coman en pointe avec Ben Yedder. Et je laisserais Griezmann. Moi, je mettrais Benzema et Mbappé sur le banc pour, euh, pour les faire souffler. Et puis, si le score est. Même si le score est en notre faveur, mais qu'on commence à avoir des problèmes, genre Coman est cuit physiquement ou il sort sur blessure, au moins on garde une flèche supplémentaire en attaque. Et voilà quoi. Après, ça peut être gérable derrière. Je pense que face à la Finlande, on va peut-être concéder un peu plus d'occasions, mais je pense qu'on sera pas autant en facilité, même si je pense pas qu'on concédera autant d'occasions que ce qu'on a subi face au Kazakhstan, même si je pense qu'on peut concéder aller peut-être le double d'occasions, aller peut-être de ce qu'on a subi, c'est-à-dire au moins un minimum de 6 ou 7 tirs cadrés. Je pense pour les Finlandais. D'autant plus qu'ils sont à domicile, donc ça va peut-être les galvaniser un petit peu, je pense. Moi, j'aurais tendance à dire que, au vu de ça, personnellement, je dirais. Je pense que la première mi-temps risque d'être assez pénible. Je vois un match assez pénible en première période, avec un 0-0 en première période, un 0-0 et un 2-0 pour l'équipe de France. Ouais, un petit 2-0 ou à la rigueur un 3-1, mais je dirais plus 2-0 pour l'équipe de France. 2-0 pour l'équipe de France pour demain.
un score final, mais 0-0 à la mi-temps. Je vois pas, franchement, les deux équipes marquer. Mais à moins que si l'équipe de France confirme ce qu'ils ont fait face au Kazakhstan et a marqué comme ils ont fait d'entrée, ce qui mettrait un coup de massue littéralement au, aux Finlandais, ben on peut faire un taf. D'autant que pour moi, il y a un léger esprit de revanche parce que par rapport à ce qui s'était passé, je crois, juste avant les matchs, il me semble, de l'Euro, on avait joué contre la Finlande et on avait perdu, je crois, l'année dernière 2-0 à domicile. Donc ce serait l'occasion, entre guillemets, de équilibrer les forces, mais bon, après ça dépend. Après ça dépend. En tout cas, c'est comme le match face au Kazakhstan, c'est un match à ne pas prendre à la légère. Et même si on est déjà qualifié, il faudra aller là-bas pour gagner. Voilà. Faudra aller là-bas pour gagner, montrer que t'es le patron et voilà. Je pense que c'est important je pense que c'est important de le souligner, mais aussi ça permettrait d'avoir un bon capital confiance avant les premiers matchs de la Coupe du Monde l'année prochaine, et puis surtout avec les matchs de préparation qui va y avoir, le nombre de matchs de préparation qu'il va y avoir, et peut-être sûrement entre temps il y aura les qualifs du prochain Euro, c'est-à-dire sûrement les qualifs de l'Euro 2024. Donc du coup il y aura sûrement ces matchs-là, donc on sait qu'il va falloir se battre pour gagner ces matchs-là, on sait qu'il va falloir aussi peut-être préparer la prochaine Ligue des Nations en 2022. Donc je pense que concrètement, il va falloir faire très 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 attention à la gestion des joueurs, je pense aussi l'année prochaine. Mais là, je pense que si on veut finir bien l'année, il faut gagner. Je pense qu'il faut gagner. Donc comme j'ai dit, 0-0 à la mi-temps et entre les deux équipes et 2-0 pour l'équipe de France. Score final. Et voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la vidéo d'avant-match Finlande-France, dernière journée de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. En attendant, moi je vous retrouve sur YouTube un tout petit peu plus tard pour le Pokémon, pour Pokémon version rouge en Nuzlocke. Alors j'avais éventuellement dit dans une de mes vidéos que je ferais exceptionnellement Pokémon Crystal aujourd'hui, mais ce sera malheureusement pas possible. Parce que avec cette vidéo là, plus éventuellement Pokémon Crystal et éventuellement Pokémon rouge, la batterie de mon téléphone ne tiendra pas malheureusement, parce que pour l'instant je suis un petit peu obligé, comme vous le constatez, à me filmer avec mon téléphone. Et moi, Blue Raptor, j'ai pas envie de vous proposer, vous proposer une vidéo et puis qu'au final, au moment de la mise en ligne, il y a un problème et que je suis obligé de la refaire. Vous voyez un peu le truc, surtout si je pourrais pas la faire si je sauvegarde. Voilà. Donc pour le coup, pardon, excusez-moi, parce que je suis pas réveillé, je suis réveillé certes depuis à peine plus de 4 heures, mais bon, faut quand même pas non plus pousser. Parce que je dors en ce moment, je sais pas ce qui se passe, je dors très mal. Parce que je sais pas, j'entends des gens parler de près de là où j'habite. Il y a des gens qui parlent fort le soir, qui font des limites des trucs bizarres, mais bon, ça c'est un autre sujet, donc voilà, je sais pas raconter ma vie comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite un bon appétit, en tout cas encore à ceux qui mangent, bon en tout cas ceux qui sont au boulot et puis qui vont pour manger à cette heure-ci, ben, bon appétit à vous, et en attendant la prochaine vidéo, ce sera donc la suite de Pokémon Rouge en Nuzlocke, et comme je vous l'avais expliqué dans une de mes vidéos, dans débrief ou je sais pas quoi, je vous avais dit que deux de mes Pokémon étaient vaincus, donc on n'a plus officiellement que 3 Pokémon. Et sur ces 3 Pokémon, il nous reste quand même notre Misтерbe,
le starter et Pew qui a finalement pu survivre à l'entraînement, donc il va récupérer ses 3 chances. Malheureusement, Cobra lui a été éliminé. Et et notre Raoul a été éliminé aussi. Donc on devra se trouver un autre Pokémon de type sol. Et je pense que celui-là sera tout trouvé. Ce sera un Topiqueur. Comme ça, on aura quelque chose de pas mal. Donc voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Et en attendant la prochaine vidéo, bonne journée à tous. Bon appétit. Et prenez soin de vous.